ce matin, j'ai pris mon petit déjeuner chez Anker. C'est une pâtisserie, enfin une boulangerie qui existe un peu partout. J'ai acheté un Apfel, je sais pas quoi, enfin c'était dit comme une spécialité autrichienne, et un chocolat chaud. En fait, le Apfel, je sais pas trop quoi, c'était juste un chausson aux pommes. Bon, je me suis un petit peu perdue parce que finalement je prends pas un tram mais un train carrément, et dans 8 minutes je devrais être au quartier Belvédère. Alors j'étais perdue et puis j'ai vu ce groupe et là je me suis dit je suis dans la bonne direction. Un groupe de Chinois, ils vont pas aller ailleurs qu'au Belvédère. Ça y est, je suis arrivée au Belvédère. En fait, c'est tout un ensemble de bâtiments qui a été construit par le prince Eugène. Eugène, c'était un Français qui a aidé les Autrichiens à gagner la guerre contre les Turcs dans les années 1600 et quelques. Le musée se trouve dans une partie des bâtiments du Belvédère et j'y vais surtout parce qu'en fait, il y a 24 œuvres de Klimt. En fait, l'œuvre est en relief et du coup, ils en ont fait une sculpture carrément ici. Alors je viens de sortir du Belvédère du Haut que vous voyez juste ici et je me rends au Belvédère du Bas qui est une sorte de château. Très doré mais c'est très joli. Bon, je vais être honnête, je viens de visiter le Belvédère du Bas et je trouve que c'est un petit peu léger. En fait, l'orangerie, c'est pas une véritable orangerie, c'est une exposition de peinture de nature morte. Il y a par contre 3 tableaux de Klimt, ça vaut le coup vraiment pour ces 3 tableaux à la limite. Ensuite, il y a les Privacy Garden, donc je vous montre, c'est ça. C'est des sortes de jardins à la française, mais avec peu de fleurs finalement. Et voilà, la fontaine ne fonctionne pas par exemple. Et ensuite il devait y avoir une 3e partie qui était une exposition sur l'art du Moyen-Âge et en fait elle est fermée. Donc j'ai pu voir que 2 tiers des expositions, dont 1 tiers de jardin mal entretenu et 3 tableaux de Klimt. Honnêtement je trouve que c'est un petit peu cher pour juste voir 3 tableaux intéressants. Je sors de chez Julius Main et j'ai acheté un sandwich parce qu'il paraît que cette place est très réputée pour acheter des sandwichs et des pique-niques. Je suis devant chez Demel pour aller chercher mon dessert, c'est-à-dire un charreur, un gâteau au chocolat typiquement viennois. Ça y est, je suis arrivée sur les lieux de mon pique-nique, donc je vais commencer avec mon sandwich. Alors toujours dans le but de m'économiser, je suis à nouveau dans un tram pour aller à l'église Saint-Charles. L'église que vous voyez derrière moi a été construite à partir de 1716 afin de célébrer la fin de l'épidémie de peste. L'objectif c'était de demander d'attirer l'attention de Dieu pour que plus aucune épidémie de peste ne se reproduise ici en Autriche. Alors cette église devait être très jolie et puis ils ont construit cet ascenseur qui monte tout en haut pour aller admirer les peintures mais qui défigure complètement l'église. Je ne sais même pas quoi dire, comment est-ce qu'on a pu avoir l'idée de mettre une espèce d'échafaudage gigantesque au milieu d'une église et ce... Les peintures sont magnifiques. Quand on arrête de regarder l'ascenseur, franchement c'est incroyable. Il y a du marbre partout, il y a des colonnes et les peintures sont incroyablement travaillées. Alors je quitte l'église Saint-Charles pour aller faire quelque chose que je n'ai jamais fait. En fait j'ai un audio guide dans mon téléphone et c'est un audio guide qui permet de faire un tour en tramway. Donc en fait je vais m'arrêter à certaines stations de tramway parce qu'il y aura des points d'intérêt et je pourrai écouter l'audio guide pour comprendre ce que je vois. Ça va être vraiment cool je pense.
Cet audio guide est génial. En fait, je reste assise dans le tram. Là, j'ai juste un transfert à faire entre deux trams et il nous explique tout ce qui se passe tout autour de nous. Et j'ai notamment appris qu'en fait, Vienne avait été construite à partir de 1860 et en réalité, le style soit antique, soit renaissance, soit médiéval, c'est un faux style. Ce sont des décors faits pour être jolis. Je suis dans la file d'attente pour prendre mon goûter. Alors je viens de sortir du café Sacher où j'ai mangé du coup la tarte Sacher parce que ce midi j'avais pas été vraiment convaincue de ce que j'avais acheté, donc je me suis dit en allant au café où la recette a été inventée ce sera forcément délicieux. Or je me suis à nouveau trouvée avec une sorte d'énorme génoise couleur marron qui n'avait absolument goût de rien à part de sucre, une espèce de tour épais au chocolat qui avait à peine goût de chocolat, et en fait j'ai eu l'impression de manger quelque chose qui n'avait pas vraiment goût de chocolat et qui était trop sucré. Après c'est mon avis personnel, hein. Franchement c'est comme ça que va se terminer ce vlog. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le liker et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.